Et bonjour. Voilà, avant de vous parler de ces 3 conseils que j'aimerais partager avec vous concernant le mal de dos, j'aimerais vous raconter simplement mon histoire. Personnellement, je suis fils de paysan et depuis mon tout jeune âge, en fait, je vais travailler, j'ai pu travailler la terre, etc. Et du coup, pendant la croissance de l'adolescent que j'ai pu être, et bien forcément porter des charges, ou porter des sacs d'engrais, ou tout simplement porter des seaux remplis de melons, de pastèques, et bien tout cela, ça pesait un peu trop sur mon squelette. Donc du coup, ça a fragilisé un peu ma structure musculaire et articulaire, en tout cas, de mes lombaires, surtout au moment de la pleine croissance. Et donc, voilà, et depuis ce moment-là, j'ai eu X séances de kiné, X séances chez les ostéos pour essayer de me soulager les mal aux reins. Et après, de façon chronique, mais de façon très régulière, j'avais des douleurs lombaires qui apparaissaient vraiment très fréquemment. Tous les 3-4 mois, j'avais un lumbago, qui est une contraction musculaire, et qui venait bloquer mes lombaires. Et du coup, dans cette douleur, quand on est immobilisé, on est plutôt désagréable, on n'aime pas trop, on n'arrive pas à se bouger, on manque de liberté, vous voyez. Et du coup, c'est quelque chose qui me déplaît et qui me déplaisait beaucoup. Voilà, donc j'ai jamais trop bougé dans ma vie, à part ces travails de force-là. Et puis j'ai jamais trop fait de sport non plus. Et ce que je vais vous dire, c'est que j'ai commencé à pratiquer le Qigong lorsque j'avais 37, 38 ans par là. Et j'ai rencontré le Qigong et à partir du moment où j'ai commencé à bouger, à respirer et à transformer un peu mon intérieur, mais je me suis aperçu tout simplement que mon mal au dos, mes douleurs lombaires que je pouvais avoir de façon chronique, disparaissaient, voire aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait peut-être plus de 15 ans que je n'ai plus eu de douleurs lombaires liées à de lumbago, etc. Donc liées à mes articulations, à mes muscles, voilà. Et donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Et ça, je le mets bien sûr grâce au Qigong qui a pu m'apporter ce que je vais essayer de partager avec vous, avec ces 3 conseils que j'aimerais vous partager. Le premier conseil, c'est que très souvent, on a les jambes tendues. Vous voyez, souvent, en Qigong, en tout cas, on dit très souvent débloquez le genou, relâchez vos lombaires, asseyez-vous. On donne ce genre de consignes. On a du mal un peu à comprendre ce que cela veut dire. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si je garde mes jambes tendues, ça va venir bloquer mes articulations, ça va venir bloquer mes genoux, mes hanches, mes lombaires, mon bassin vont se bloquer aussi. Et si je reste longtemps dans cette position, les jambes tendues, et si je reçois des petites percussions, et si ça va garder mes tissus et mes lombaires qui vont être dans une certaine position, et en même temps, ça va créer des contractures musculaires parce qu'on reste trop longtemps dans cette même position. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer. Observez-vous. Hein, le conseil que je vais vous donner, c'est observez-vous, observez quelle est votre position. Et si vous êtes debout, veillez à être sur les genoux débloqués. Relâchez un peu vos genoux, vous voyez, ça vous fait être un petit peu plus petit s'il faut. C'est pas grave, l'important c'est de vous préserver. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est débloquer les genoux, observez-vous comment vous vous tenez, comment vous maintenez. Par exemple, je donne un exemple souvent tout bête, vous regardez la télévision le soir, vous êtes sur le canapé, vous regardez un film, dans quel état vous êtes? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous avez le dos droit? Vous êtes complètement avachi sur le canapé? Comment sont positionnés vos lombaires? Est-ce qu'elles ont une bonne position? Est-ce que vous préservez vos lombaires dans cette position? Vous voyez, ça c'est un conseil très simple que je vais vraiment partager avec vous. Et si ce n'est pas le cas, imaginez votre film il dure 2 heures, pendant 2 heures de temps, vous allez avoir vos lombaires dans cette mauvaise position. Donc il est évident que lorsque vous allez vous redresser, vous allez rencontrer des soucis. Et ça, dans la répétition, bien sûr, ça va occasionner d'autres problèmes beaucoup plus profonds. Premier conseil, observez-vous, observez la position que vous avez, redressez-vous quand c'est le cas et surtout débloquez vos genoux si vous êtes debout. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça concerne le mouvement. Actionnez votre corps, rentrez dans le mouvement.
quel que soit ce mouvement, bouger. Comment vous dire, bouger. On peut bouger de plein de façons différentes. On peut aller faire du sport si vous en avez envie, on peut aller faire du tennis, du badminton, on peut aller courir si on en a envie, on peut aller simplement marcher, on peut monter, faire de l'escalade, on peut faire de la danse de salon, aller faire de la salsa. Et bien tout ça, ça fera que ça soit très bien ou très bon pour votre corps. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que bouger, entretenir des mouvements dont on n'a pas l'habitude de faire, c'est quelque chose qui est important pour votre corps et en particulier pour vos lombaires. Parce que vos lombaires, c'est une zone qui est, on va dire, qui est la base de votre être, c'est la base de votre colonne vertébrale. Et cette base, si elle n'est pas assez solide, si elle n'est pas assez flexible, si elle n'est pas assez musclée, et bien toute la partie qui sera au-dessus, tout votre être qui est au-dessus, lui va se retrouver fragilisé. Donc c'est vraiment important de faire en sorte que vos lombaires trouvent leur souplesse et ainsi que leur force pour gagner en stabilité, en confiance en soi, gagner, voilà. Tout ce travail-là va faire en sorte que tout notre être au-dessus, notre cœur et notre esprit, eux, ils soient beaucoup plus détendus. Sinon, si j'ai constamment une douleur dans le dos, je suis là comme ça, et vous voyez, je ne serai pas forcément, je serai pas serein, quoi. Et du coup, si je dois vivre quelque chose d'important en face à face avec quelqu'un, peut-être que je ne vais pas bien le vivre, vous voyez, parce que déjà, moi, dans mon corps, j'ai mal. Donc, ça fait partie de notre propre responsabilité, notre responsabilité individuelle. Faisons en sorte de bouger, de respirer, pour qu'effectivement notre corps ait les informations nécessaires pour pouvoir se détendre. Ça, c'était le deuxième. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, et qui est de s'observer et d'observer en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps physique, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de votre psyché, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, est-ce que ce que vous vivez vous convient ou pas, hein, tout simplement. Et au niveau de votre cœur, est-ce que ce que vous vivez, ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ce que vous vivez? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas? Donc c'est vraiment important de comprendre que ma tête qui a reçu des tas de programmations, des tas d'informations liées à ma vie, ma famille, mon éducation, la société, etc. Et moi-même, comment je me suis construit, je peux avoir des tas de systèmes de croyances par rapport à ma tête, mais entre ce que ma tête veut et entre ce que mon cœur a envie, des fois, c'est pas pareil. Et là-dessus, on va avoir notre corps qui va un peu se tirailler entre les deux. Quand notre corps dit mal, quand votre corps dit aïe, sachez que vous êtes en désaccord entre votre tête et votre cœur. C'est très, très, très souvent, je ne voudrais pas dire tout le temps comme ça que ça se passe. Donc, observez-vous, observez cette globalité de l'être qui est le corps physique, le corps psychique et les corps émotionnels. Comment ces trois corps arrivent à fonctionner entre eux. Est-ce qu'ils sont équilibrés? Est-ce que le corps est entre le cœur et ma tête, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Et si ça ne va pas, depuis combien de temps ça ne va pas? Et si ça fait longtemps que ça ne va pas, croyez bien qu'au bout d'un moment, votre corps, lui, il va lâcher, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une douleur, une tension qui va s'opérer. Voilà, donc observez-vous, observez votre comportement, observez vos émotions, observez qu'est-ce que vous pensez et comment vous vivez les choses, et observez aussi votre position, comment vous vous tenez, comment est-ce que vous êtes avachi ou pas, parce que ça c'est vraiment fondamental. Et puis la troisième chose, bougez, respirez, faites du Qigong si vous en avez envie. Si vous connaissez un bon professeur, allez-y. Voilà, mes 3 conseils du jour, c'est ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous abonner à mes cours de Qigong. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il y aura le lien dans la vidéo là-dessous, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Je fais un cours hebdomadaire par semaine. Il y aura des tas de cours supplémentaires qui vont bientôt arriver. Voilà, merci beaucoup. C'était une petite vidéo comme ça où je voulais partager un certain nombre de choses. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt.